nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais m'appuyer sur mes connaissances, mes lectures antérieures pour argumenter et justifier mes choix ». Donc, pour mieux comprendre un texte, j'utilise mes expériences. Je vais faire le lien avec la vraie vie et avec mon vécu, concernant par exemple des thématiques comme l'amour, l'amitié, mais aussi le deuil ou le divorce. Donc, si j'ai des amis, je peux mieux comprendre une histoire d'amitié. Si j'ai été rejetée, par exemple, une fois, je peux comprendre ce que ressent un personnage qui lui aussi s'est fait rejeter. Maintenant, je ne suis pas obligée d'avoir vécu tout ce que vit le personnage pour le comprendre. Je peux aussi juste me projeter. Si c'était moi, je pense que je réagirais comme ça. J'utilise aussi mes lectures antérieures. Je fais un lien avec des histoires qui ont un point commun. Si j'ai un texte, je peux me dire « Ah oui, j'avais déjà lu un texte sur le même thème » ou un texte dans le même genre ou du même auteur ou avec les mêmes types de personnages. Je sais par exemple, à travers les contes que j'ai lus depuis l'enfance, qu'un ogre, c'est un personnage qui est méchant, normalement, et qu'une fée, c'est plutôt un personnage à connotation sympathique, elle est plutôt gentille. Et enfin, j'utilise mes connaissances. Si, par exemple, une histoire met en scène un loup, comme dans ce livre que j'ai déjà conseillé qui s'appelle « L'œil du loup » de Daniel Pénac, je comprends mieux l'histoire en effet si je connais déjà le lieu de vie des loups, les habitudes alimentaires des loups, la vie en meute. Parce que par exemple j'ai regardé un documentaire ou parce que j'ai vu le film Cro-Blanc ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que d'avoir des connaissances personnelles, ça permet de mieux appréhender les textes, de mieux les comprendre. Donc voici mes quelques conseils, c'est surtout être curieux. Il faut lire sur différents sujets, mais des bandes dessinées, des romans, il y a plein de choses à lire. Et je t'invite aussi à regarder des documentaires qui, notamment là sur la vie animalière, c'est vrai que c'est très intéressant. Et si jamais on te demande ton point de vue à la suite d'un texte, par exemple, tu verras que c'est beaucoup plus facile d'argumenter, de donner son point de vue quand on repose sur des choses concrètes. Par exemple, si je dis, le personnage du loup est souvent montré comme un personnage méchant, comme dans Le Petit Chaperon Rouge, alors qu'en fait, le loup, ça n'est qu'une mauvaise réputation, parce que c'est un animal qui n'est absolument pas méchant, comme on peut le voir dans L'œil du loup, d'ailleurs, il se fait, le personnage dans L'œil du loup, qui est un loup, justement, se fait chasser par les hommes, et puis comme je l'ai vu dans tel ou tel documentaire ou comme je l'ai vu dans tel ou tel film, on voit que si jamais je peux utiliser tout ce savoir, mon point de vue, du coup, il est, je vais pas dire plus intéressant, mais au moins il est justifié, c'est-à-dire que j'essaye de le prouver par des connaissances. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien compris le cours, nous allons pratiquer. Ici, je te propose de me dire de qui il s'agit. Sa grand-mère lui dit « Tire sur la chevillette et la bobinette te charra ». De quel personnage il s'agit? Là, on est sur des connaissances concernant le savoir commun. Est-ce que selon toi, c'est Blanche-Neige, c'est le petit Poucet ou c'est le petit Chaperon Rouge? Sa grand-mère lui a dit « Tire sur la chevillette et la bobinette te charra ». Ce qui veut simplement dire « Tire sur le loquet et la porte va s'ouvrir ». C'est le petit Chaperon Rouge, effectivement. Donc c'est un conte de Charles Perrault. Ensuite, Jacques Prévert est célèbre selon toi pour ses poèmes, en tout cas ses écrits ou ses tableaux. C'est un peintre ou un auteur? Si tu ne sais pas, pas de panique. Mais en tout cas, on retient que Jacques Prévert, effectivement, a écrit beaucoup de poèmes, mais il a aussi fait le dessin animé, par exemple, Le Roi et l'Oiseau. Et c'est vrai que son nom nous dit souvent quelque chose parce qu'on étudie souvent ça en primaire. Dans les petites classes, on apprend des poèmes de Jacques Prévert. Et je termine avec cela. Dans un texte de science-fiction, je vais pouvoir trouver des objets technologiques qui n'existent pas encore, comme une voiture volante. C'est vrai ou c'est faux? Donc là,
j'essaye de me reposer sur le genre du texte. Est-ce qu'un texte de science-fiction peut me proposer ce genre de choses? C'est vrai ou c'est faux? C'est totalement vrai, la science-fiction souvent propose des objets technologiques qui n'ont pas encore été inventés. Donc si on a un texte avec une voiture volante, on peut savoir qu'on est dans le genre de la science-fiction. Si jamais c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices qui peuvent t'aider. Mais j'espère que c'est plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.